Bonjour à tous, c'est Ludo de Ludo Apiculture. Donc dans cette vidéo, nous allons contrôler les ruches, casser les cellules royales, je pense. Et comme vous pouvez le voir derrière, hein, le colza, au loin on le voit là, on l'aperçoit, le colza commence de plus en plus à fleurir. Il est au tiers de floraison, je pense. Là, il est encore une semaine et ça devrait être pas mal. Bon, je pense qu'elles y vont déjà. Et un super ciel bleu. Voilà. Donc on va voir les ruches, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va voir ce qu'il y a à faire là-bas et on va ça ensemble. Voilà, donc on ne commence jamais une visite de rucher sans faire un petit tour devant les ruches pour voir ce qui se passe. Toujours on observe la porte d'entrée, la planche d'envol avant d'intervenir sur une ruche. Donc là on voit des rentrées de pollen, une grosse boule de pollen aux pattes. Donc pour celle-ci c'est bon. Là pour celle-ci, vous observez la même chose, une grosse rentrée de pollen encore. Là logiquement rentrée de pollen veut dire que la reine pond. Encore une fois, logiquement, on n'est jamais à l'abri qu'elle soit morte hier ou avant-hier. Mais dans la logique, rentrée de pollen veut dire que ça se passe très bien. Sur cette ruche, on peut voir qu'il y a de l'activité, il y a des rentrées de pollen aussi. Donc logiquement, tout va bien. Jaune, orange, du blanc aussi. Là, tout va bien pour celle-ci. Donc on évite au maximum de passer devant l'entrée pour les gêner le moins possible. Sinon après ça fera pas cette devient agressive. Et ici c'est la même chose. Là ça rentre du pollen orange, jaune. Là c'est parti. On voit qu'ils sont un peu en dessous là. Un peu fatigués je pense, se reposent avant de rentrer dans la ruche. Les deux côtés c'est pareil. Voilà, donc on va aller visiter les ruches du fond là-bas. Les deux ruches du fond. On reprend tout de suite. On les prévient. Tac. On ouvre ça. Là on va regarder où elles en sont au niveau des... Elles en sont au niveau de la construction des cadres et le remplissage des deux nouveaux cadres qu'on a mis il y a une semaine. Un peu plus d'une semaine maintenant. Oh là là. C'est la folie. Qu'est-ce qu'il y a la reine là-dessus? Non, il n'y a pas la reine, c'est bon. Là on tape les ruches dans la colonie. Là vous pouvez voir, hein, ça construit. Hein. Elles n'ont pas le temps en ce moment. Elles n'ont pas le temps. Là on en fume. Faire descendre tout le monde. Oh le vent. Tout petit peu de vent là. Là on enlève les fausses constructions. Hop, ça à côté de vous. Hop, la partition on la décale. Le tir pose cadre, hein, comme je vous disais à la fois.
Hop, donc là c'est un cadre de rive, donc logiquement c'est rempli de nectar et de pollen, ouais c'est ça, ça se remplit tranquillement. Là c'est moitié nectar. Là je sais pas si je vais mettre une cire gaufrée, je pense, mais pas plus. Au vu du nombre d'abeilles, on va pas trop l'agrandir. Alors ça c'est la cire qu'on a mis il y a 1 semaine et 2 jours. C'est full étiré. C'est tout étiré et c'est pondu. Ouais, c'est tout pondu. C'est pas vieux, c'est tout droit, les œufs sont droits. Ouais, la reine doit pas être là. Alors faut savoir qu'un œuf du jour il est droit dans la cellule. Il est droit vers le haut. Et au fur et à mesure il se couche. Deuxième jour un peu plus couché, troisième jour couché. Et après ça devient une larve. Ouais, la reine est là, vous voyez, je me trompais pas. Là c'est tout pondu. Donc le cadre qu'on a mis il y a 1 semaine et 2 jours, celui-ci, il est tout étiré, tout pondu. La reine est là. Tac. On sait qu'elle est tranquille sur son cadre. J'aurais peut-être dû la mettre en cage. Là c'est que du couvain. C'est tout pondu. Ce qui est né est repondu. Là tout va bien. Il n'y a pas de nectar dans l'endroit où il devrait y avoir du couvain. Donc pour l'instant tout va bien. Pas besoin de s'affoler. Pas de cellule royale. Petite ébauche en bas là, mais à mon avis c'est pas pondu. Il y a encore de la place dans cette ruche. Là c'est que c'est repondu. Oui, c'est repondu dans les... Donc elle a tout repondu là où c'est né. Donc on va rajouter une cire gaufrée quand même pour l'agrandir. Pour lui faire de la place parce que là, elle pond au fur et à mesure. Hein. Il y a une ébauche là aussi. C'est une ébauche ou c'est un mâle? Tant pis, on casse. Dans le doute, hein, n'hésitez pas. Hein. Il vaut mieux avoir un mâle en moins qu'une colonie dans les arbres. Sauf que moi c'est pas à côté, donc si elle part, je ne verrai pas faire. Hein. On va enfumer un peu, faut pas hésiter. Pas trop non plus, mais dès qu'on voit qu'elle commence à monter, on enfume. Et faire redescendre. Là. Donc là c'est un cadre de couvain aussi. Là c'est fait et c'est repondu ou pas? Non, c'est pas repondu. Elle va repasser là après. Pollen, il y a ce qu'il faut. Nectar, il y a ce qu'il faut. Ça sera une belle colonie. Oh, il y a encore des fausses constructions en dessous. Oh, c'est fou. Ça c'est une colonie qui a tendance à construire en dessous. Ça fait 2 fois que je viens, 2 fois qu'elles ont construit en dessous, alors qu'il y a... Bon, elles ont besoin de cirer. Hein. Donc on va leur mettre des cadres à cirer. Oula. On va y aller tranquillement, on va essayer de faire des bêtises. Bien gratter le cadre en dessous pour éviter qu'elle démarre là-dessus, sur cette base-là. Donc un cadre de couvain, tout ce qu'il y a de plus normal. Un cas d'école, j'ai envie de dire. Pollen, il y a ce qu'il faut, c'est nectar aussi. Il fait très beau aujourd'hui. On va enfumer un peu. Ça recommence à monter, vous voyez bien. Et on va accélérer le pas. J'ai pas vu de cellules pour l'instant. On va juste checker les cellules. Je sais que la reine est là et qu'elle pond, donc j'ai pas besoin de regarder tous les cadres parfaitement. Il y a de la réserve, il n'y a pas de cellules. Il y a une grosse fausse construction. Là il fait super beau. Hein. Ressenti là c'est du 20 degrés. Minimum. J'ai mis un switch, j'aurais pas dû.
C'est la deuxième cire gaufrée qu'on a rajouté la dernière fois. Pareil, c'est tout étiré. Il y a déjà du nectar dedans. Et c'est pondu. C'est pondu, c'est pondu. Et là, c'est des larves. Ouais, bah, c'est une colonie qui se porte très bien, ça. Pas de cellules non plus ici. Tout va bien. Celle-là, déjà, je sais qu'elle a pas envie de partir pour l'instant. La reine est là et que ça prend. Donc là, c'est du couvain mélangé. Un gros cadre de réserve, là, c'est bien, c'est joli ça. Là, c'est tout pendu. Ouais, la reine, elle pond super bien, hein, franchement. Là, c'est du nectar. Voilà, on voit le nectar qui rentre. Là, vous êtes au soleil, vous allez peut-être le voir plus facilement. On voit que ça brille dans les cellules, dans les alvéoles. Ça, c'est du nectar frais qu'elles vont ensuite transformer en miel. Ce cadre-là, c'est... Donc là, la reine pond très bien, après il faut avoir les nourrices qui suivent. Normalement, elle pond en fonction des nourrices qu'elle a à disposition. Elle gère la colonie, hein. Comme je dis, la dernière fois, c'est elle le chef d'orchestre de la colonie. Oh, il est collé celui-là. Là. Là, il y a des réserves, il est tout collé sur le côté. Là. Et là, des réserves aussi, il n'y a plus de plaintes. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 de couvain déjà. C'est une colonie qui était sur 4 il y a 2 semaines. Là, on va refermer comme ça. Les 2, 4 se sont collés. On va refumer un petit coup, on sent qu'elle tape de la tête. Elles ne veulent pas piquer, mais elles tapent de la tête. Ça, c'est... je suis pas content. Elle ne veut pas te piquer, mais elle arrête un peu de nous chatouiller. Donc là, on va rajouter une cire gaufrée. Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, ça veut construire. Hop, ça on en remet là. On en rajoute une cire. Ça c'est réserve. Donc là, on va passer du coup sur 9 cadres. On n'est pas loin des 10, je pense que dans une semaine on y est. Pas aller trop vite là, je serais prêt à en mettre 2 parce que ça construit dur. Et le problème c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de nourrice derrière. Pour assumer le couvain, il faut l'assumer le couvain celui-là. C'est bien d'avoir une reine qui pond, mais il faut avoir assez d'abeilles pour s'occuper du couvain, le tenir au chaud la nuit. Voilà, donc on gratte les fausses constructions. Repousse-toi. Là, c'est une abeille, on voit bien, elle est toute poilue. Je sais pas si vous allez bien la voir. Ce serait intéressant que vous la voyiez. Alors, on voit bien, elle est toute poilue, donc ça, c'est une très jeune abeille. Hein. Elle vient naître il y a vraiment pas longtemps. Voilà, un peu sonné là. Là on referme. Tac, tac. On a vu ce qu'on avait à voir. Allez les filles, on se pousse. On referme, dans ce coup-ci j'ai ramené l'isolant. Non, je l'avais déjà en fait. Pourquoi j'ai ramené l'isolant? Hop, pousser les abeilles. Moins on en tue, mieux c'est. On est pas là pour les tuer. Là, c'est encore une jeune abeille. Allez ma petite mère. Allez, bougez de là, là. Moi je vais refermer. Allez, je prends sur une autre ruche. Je referme ça, j'ai pas besoin de vous, c'est comme on met une sangle. Je reprends sur une autre ruche. Hop, on est reparti sur la ruche d'à côté. Donc elle, la ruche avec miel, donc on ne fumera pas le haut, jamais. Donc on est en période de production.
On peut enfumer le bas toujours, hein, le corps de ruche. Alors, un peu de fumée à remonter dans la hausse, mais on enfume le moins possible la hausse. Éviter que ça prenne trop le goût de fumée et que vous ayez après un miel la fumée, hein, aromatiser la fumée. Vous voulez pas? Non, voilà. Donc voilà, hop, là on ouvre là, on ouvre là. On rapproche ça parce qu'on va en avoir besoin. Là c'est propolisé. Là on n'en fume pas. On ouvre. Et là il y a du monde, regardez-moi ça. Là logiquement, vu le monde qu'il y a plus de monde que la dernière fois qu'on l'a visité. Donc là logiquement il y a du nectar qui rentre. Ça pèse un peu, ouais. Ouais, ça rentre. Regardez-moi ça, le bon miel de printemps. Le bon miel de printemps. Là, ce cadre-là, il est presque plein. Celui-là, elle l'étire et il y en a dedans, je pense, vu le poids. Ouais, il y en a dedans. Elles étirent et remplissent. Là, je sais pas si vous allez voir, bon ça c'est du colza je pense, vu la couleur. Tout ça c'est étiré et rempli. Ça c'est une cire qui était pas étirée. Hein. On a vu que je mettais une cire étirée et une cire non étirée les unes après les autres. Ça c'est une cire qui a été étirée qui est remplie. Oh mon dieu. On va préparer une deuxième hausse pour dans 2 semaines, une semaine. Ça c'est ce qui était la dernière fois, je l'ai sorti celui-ci, vous l'avez vu. Et là vous voyez bien, hein, c'est rempli de nectar. Et elles agrandissent. Là, ils vont remplir le cadre. Bon, le cadre n'est pas loin d'être tout étiré. Hein. Il y a encore le temps. Celui-ci qui n'était pas étiré, elles sont en train de l'étirer. Voilà, on voit, elles l'ont tiré. Et elles ont... Est-ce qu'on a rentré du nectar? Non, elles sont juste en train de l'étirer. Donc les cireuses, les cirières sont en train de l'étirer. S'occupe de ça. Et là, hop. C'était un cadre qui était étiré, qu'elles sont dessus, mais elles remplissent pas. Sinon, j'ai vu un mal dans la housse, si elles en mettent dedans. Et une nerveuse sur ma main, j'ai encore arrivé à me faire piquer avec cette ruche. Donc là, on est sur 2 cadres en une semaine. Donc, sachant que je suis venu lundi. Lundi, elles avaient rien mis. Hein. Elles avaient rien mis lundi et là on est... Putain, je pense que ça part. Donc lundi elles avaient rien mis, là on est vendredi. Donc il y a 2 cadres, sachant qu'il a fait mauvais hier. Oh là, bah qu'est-ce qui est arrivé là aussi? Elle a craqué elle. Là on enlève la hausse, on s'engage de garder la grille à reine sur la ruche, voilà. On pose là on en fume et on va visiter, casser les cellules. Là c'est parti, hein, elle rentre du nectar, celle-ci. Ils annoncent 5 jours de beau là. Elles sont capables de remplir une hausse en 5 jours. Donc une hausse c'est à peu près 20 kg de miel. Celle-ci, vu la capacité qu'elle avait l'année dernière, je n'en fais pas pour elle cette année. Grille à reine proprement. Et là on en fume et on y va. Hein. À la bataille, vous la connaissez celle-ci comme moi? Ça va être la guerre. Pas quoique sur le tournesol l'an dernier, elle ne disait rien. Ça c'était l'an dernier. Donc pareil, on décolle les cadres. On va essayer d'en décaler 2. Hop, toi, là, plus par là. Sans forcer. Oh merde, j'ai rendu. Zut, oh zut! Qu'elle risque de nous péter à la tronche. Hop, on va descendre, ça c'est dur. Moi je vais vérifier s'il y a des œufs et les cellules royales.
grand fumeur les briques. J'essaie de vous débarrasser de quelques individus qui s'acharnent sur vous. Ouais, je pense que c'est les ondes de la GoPro qu'elles aiment pas. C'est là, je suis arrivé sur le rocher, elle me disait rien, je suis arrivé avec la GoPro, rien à voir. Le jour et la nuit. Avec ou sans GoPro. On voit bien les serrières en dessous. Tiens, c'est un bon cas ça. Vous voyez comment elles font avec le là? C'est comme ça qu'elles font leur niveau en fait. Une espèce de fil d'aplomb. Et c'est comme ça qu'elles tirent en fait droit. Elles se font des chaînes entre elles. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Pollen, nectar à foison. À profusion. Donc là on sait qu'en bouffe on n'a rien à craindre. En plus de toute façon si elle monte dans la hausse c'est que le corps est plein. On peut pas se tromper. Bon là elles vont être chiantes mais bon j'ai l'habitude. Une qui a piqué le voile, je suppose qu'elle elle est vénère toujours. C'est marrant, moi c'est une hybride, il y a de la bête face. Là c'est full larve, c'est full couvert. Donc là c'est encore une ruche cette année, celle-là qui va péter. Magnifique ça. Là, sur le cadre, deuxième cadre, c'est full couvert. Elle est belle. On va peut-être même lui piquer un cadre. Oh. Ouais, c'est comme ça. C'est tout pondu, pas de cellules. Donc la dernière fois, j'en parlais à un collègue, donc la reine, tu vois, elle a survécu. J'avais peur à la réaction quand je l'ai relâché après l'avoir marqué. Vous pouvez voir dans la vidéo des visites de printemps, la vidéo 2. À la fin on voit que les abeilles s'agglutinent dessus et j'étais pas fan du tout de ça. J'ai vraiment eu peur à ma reine et au final non, on voit qu'elle a plu. Donc la visite était lundi. Lundi, donc on est vendredi, donc les œufs c'est 3 jours. Hein. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi ça passe en larve. On est vendredi, ça aurait été des larves. Là s'il y a des œufs, ça veut dire qu'ils sont de minimum mercredi. Ou mardi soir. On est vendredi après-midi. Voilà, une petite ébauche, on va laisser les pondus. Elle était pondue. Ah oui, attention à l'essaimage. Là c'est une ébauche royale qui était pondue. Donc là, ça veut dire que les filles, à la reine toujours, elle a décidé de partir. Là on fait attention. Un truc comme ça en pleine récolte, est-ce que c'est pondu ça? Ouais, c'était pondu. Donc là, faut pas en louper une. Là, j'ai pas le droit d'en louper une seule. Donc on va faire toute la ruche. Les ébauches pondues égale vide de toute la ruche. Pas partir, c'est l'air de vous emmerder, j'ai cassé les ébauches. Là après ça va être ça tout le printemps, on passe des cellules. Là j'en ai vu 2.
qu'elle est tendue ça va. En fait elle prépare ça et la reine quand elle a plus de place, bah, elle a plus qu'à pondre là-dedans, elle veut pas arrêter de pondre. Donc c'est même pas elle qui décide si elle barre ou pas. C'était pas pondu celle-ci par contre. Donc c'est que la reine est passée du côté, elle a pondu l'autre. Bon là c'est bon, elles sont toutes faites. Je pense. Non, elle est là. Qui était pondu. Ah ouais, faut pas les louper. Hein. Je sais pour la reine, sinon je secouerai carrément les cadres. Quitte à foutre le bordel dans la colonie, c'est pas grave. Mais là, faut vraiment pas louper. Sinon on est mal. On se calme les ardeurs, les filles. C'était pour lui, donc ouais, dans le dos, sinon c'est ciao la ruche. On contrôle bien partout. J'ai pas vu la reine. Mais là, vu le nombre d'abeilles dans la colonie, j'ai envie de vous dire, pour l'avoir, ça va être très compliqué. Hop, casse les poncires. Ah, elle m'attaque les mains. Allez, puis on hop. On va pas hésiter à en fumer, hein, surtout une souche comme celle-ci. Tac, tac, la toc. Surtout une ruche qui essaie de semer. On la visite entièrement. Là on était sur ce cadre-là. Poussez-vous. Ok, donc j'ai un dard sur le doigt, c'est pour ça qu'elle s'énerve peut-être aussi un peu plus. On en fume. Casse les phéromones. On casse les phéromones de piqûres. Ah, j'ai 2-3 piqûres. Histoire de les calmer un peu, parce que là, quand elle pique, elle balance des phéromones pour dire on va le piquer, lui. Ça nous emmerde, il faut aller le piquer, les filles. Vous voyez, là, elle m'attaque beaucoup moins les mains. Encore et toujours, mais ça va, c'est des ébauches d'essaimage, il n'y a vraiment pas de remérage. Je suis rassuré par rapport à ma reine. Bêtise. Ah là, celui-là, j'arrive pas à l'écraser. Elles vont refaire de toute manière. Hein. Si on a décidé que c'était le début de partir.
Bien les pousser parce que les caches sont... Ah, c'est pondu partout, c'est pour ça qu'elles veulent partir. Il n'y a plus de place où pondre. Donc là, j'ai le choix, je ferai bien un essai. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Je casse les cellules, ça me laisse une semaine de plus. Et comme ça, elles vont remplir la hausse. Ouais, je me laisse une semaine. Ouais, je viens. Vous voyez bien le nombre d'abeilles qu'il y a là-dedans. C'est affolant. Encore un placard de couvain. Et là, elle est bien cachée celle-là. Je l'ai presque pas vue. C'est une toute petite. Et elles sont malines. Ah, vous êtes malines. Là, on voit bien le cadre. Donc là, vous voyez, c'est que du couvain partout. Et là, on essaie de voir à bout s'il n'y a pas une ébauche de cellule royale. Parce que là, il n'y en a pas. On les pousse, on essaie de voir en haut. Je les énerve un peu, elles sont pas assez nerveuses celles-là. Vous voyez sur ma tête là, je sais pas si vous voyez. Ah, et vous aussi vous faites harceler, je vois ça là. Allez, lâchez-les. Allez, dernier cadre. C'est un avant-dernier, mais l'autre ça va être un cadre de réserve. Oh là là, les bourriques. Ah, je vous explique pas le stress de la colonie, mais c'est elle qui le veut. On va faire le dernier quand même parce que j'ai peur là. Je suis pas attiré avec ces cellules de remuage pondu. Voilà. C'est grave propolisé là. On va enfumer pour calmer ces dames. Ça se trouve c'est la GoPro qui les rend aussi agressifs que ça, je l'ai vu là-dessus mais pas... Ah ouais, c'est jusque là. Là ouais, la reine va être en rupture de ponte si ça continue. Peut-être retirer un cadre de couvain que je vais mettre dans l'autre ruchette. Enfin une ruchette forte, un cadre de couvain fermé. Je me tâte. Je vais faire ça, je vais mettre aussi à gaufrer parce que là ça peut être... Hop, ben voilà, le cadre est là. Je vous libère la touche parce que vous avez l'air d'être envahi.
Donc j'ai retiré à 4 de couvain parce que là je vais me retrouver emmerdé avec cette ruche. Donc c'est que du couvain, de toute façon, du couvain naissant. Le dernier c'en était là. L'avant-dernier toujours. Là je mets au défi quiconque de venir s'occuper de cette ruche sans gants et sans tenue. Je suis pas le plus doux, je pense pas. Merde, là c'est ma faute. Non, c'est pas du couvain naissant ça. C'est du couvain frais. Il me faut un 4 de couvain naissant, c'est-à-dire celui-là je crois. Ouais. Alors je vérifie que j'ai pas ma reine dessus. Elle est remarquée, normalement elle devait être visible. À moins qu'elle est tellement nettoyée que je la verrai pas. Ok, elle est repartie avec son dard, donc elle va survivre. Si on fume la main, faut tuer les autres qui l'ont envie. Bon, on sort le couvain là. Et on remet le cire gaufré. Parce que ça c'est une ruche qui va éclater. J'ai pas vu la reine, donc là on fout le bordel au rucher. Toc, donc là on fait vite, on met le cire gaufré. On fait descendre tout le monde. Alors la cire, là on leur donne du boulot aux cirières, on donne du boulot à la reine. Ah, d'ici 2-3 jours, 3 jours elle va être construite celle-ci c'est sûr. Donc comment elles avancent. Là pareil on retient le cadre au maximum. Donc, voilà. Donc la grille à reine. Ouais, elles aiment pas celle-ci. C'est un enfer à chaque fois. Mais il faut le faire, il n'y a pas de choix. Si je le fais pas, elle part dans les arbres. Bon, les écolos diront c'est très bien. Mais... moi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc on remet la hausse. Poussez-vous les filles. Soit toi, voilà. Juste à du poulet, ce serait dommage de tout. Tu retournes pas voir dans ta ruche. Voilà. Faut vérifier que c'est bien mis, qu'il n'y a pas de trou, que les œufs ne viennent pas. Toc. Donc là le nourrisseur, plus besoin, vous les avez devant. Bon. Là on met le couvre-cadre. Et là donc on va continuer la récolte. Tranquillement, on aura mis du boulot en bas. Et on a renforcé la petite essaim qu'on a créée tout à l'heure. Et on se fait attaquer la tronche. C'est en option ça, mais ça arrive. Vous allez peut-être pas entendre grand chose de son, vu qu'on a son relou avec vous. Et voilà, la visite est terminée. Hop, on remet toutes les cendres sur toutes les ruches. Et hasta la vista pour aujourd'hui.